since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va tester une petite caméra donc de chez EZVIZ. Donc c'est une marque quand même internationale. Ils font du très bon matériel. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est sécurité. Ils ont même des kits comme Xiaomi. Donc peut-être vous le connaissez pas. Moi je la connais depuis longtemps cette marque. Donc vous savez que moi je m'intéresse toujours aux petites marques à droite à gauche. Xiaomi était inconnu au bataillon quand je vous présentais leurs produits. Aujourd'hui c'est devenu une très grande marque internationale. EZVIZ, ils sont déjà déployés depuis pas mal de temps. Ils font leur petit bout de chemin. Ici, moi, j'ai acheté un de leurs modèles de caméra, leur dernier modèle, le C6N, donc une caméra qui a le système de tracking intelligent, donc qui va suivre les personnes. Donc la caméra est censée normalement bouger toute seule, comme si vous n'avez pas vu ma vidéo, regardez ma vidéo sur la caméra AlphaWise N816. Là, vous allez voir le système de tracking aussi. Qui coûte moins cher, hein, qui coûte 2 fois moins cher que celle-ci. Ici, je l'ai acheté sur Amazon, mais EZVIZ fait quand même des produits un peu plus qualitatifs. Donc on va faire comme d'habitude, procéder un petit tour de la boîte et on va regarder l'application et je vous montrerai ce que ça donne en vidéo, mode nuit, mode jour. I want you to show me how to get to know. Donc petit tour de la boîte. Donc ici ils nous mettent bien, donc c'est une jolie boîte, hein, donc EZVIZ, donc une caméra Full HD 1080p, Smart Wi-Fi, Panty caméra, donc modèle C6N Smart Night Vision. Il faudra utiliser l'application EZVIZ, donc sur le Google ou l'Apple Store, hein, les possesseurs d'iPhone et tout ça, vous inquiétez pas, elle est compatible. Ici c'est écrit en français, donc caméra Wi-Fi Pantil, jour et nuit, 1080p HD avec audio bidirectionnel et deux auto-suivi intelligent. Bon, la traduction, audio bidirectionnel, hein, donc ça veut dire que on peut, vous pouvez communiquer avec la personne et l'autre peut vous répondre. Il y a un micro dans la caméra et un haut-parleur. Donc de l'autre côté, ils nous disent Smart Night Vision, donc vision de nuit intelligente, une caméra motorisée, donc 360, donc elle tourne jusqu'à 360 degrés, c'est bien. Elle a le mode dormant, donc on peut la couper si on veut. Elle a la détection de mouvement, donc elle vous enverra une alerte s'il y a un mouvement. Le smart tracking, hein, donc elle va suivre la personne, donc elle va s'orienter si on active bien sûr. Donc si on active l'option, deux voix pour parler, hein, ce que je vous ai dit. Donc on peut voir de n'importe où, donc on peut se connecter n'importe où, hein. C'est pas que le réseau Wi-Fi de sa maison, même en 4G et 3G à l'extérieur, on peut se connecter. Donc elle fait que Wi-Fi 2,4 GHz. Il n'y a pas encore beaucoup d'appareils qui font de la 5 GHz, hein, même. C'est très rare. Ils se concentrent tous sur la Wi-Fi 2,4. Donc on peut insérer du stockage jusqu'à 256 Go, donc c'est super bien. Elle a le cloud, donc on peut payer un cloud qui est payant. Sinon ils nous offrent 30 jours d'essai gratuit, mais après on peut payer leur cloud. Ça c'est à vérifier, à voir. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent les modèles? Donc ça, je vais vous supprimer. Ils nous disent rien d'autre. Bon, on va procéder au déballage. Donc j'ai ouvert au cutter d'abord, hein. J'ai pas pu décrocher comme ça le fil plastique plutôt. Voilà. Donc la caméra n'est pas abîmée, c'est vrai que le facteur était dans une deuxième boîte en carton et le facteur l'a déposé tout doucement avec la caméra d'Afong. Je vous conseille plus de l'acheter parce qu'elle est bloquée
par Xiaomi en Europe, mais j'ai vu mon facteur la déposer tout doucement le colis, et je l'ai vu bien sûr sonner aussi à ma porte grâce à la caméra 360, le parlophone caméra. Donc ils ont mis ici une petite languette pour enlever, donc c'est bien, petite boîte. Donc ils nous disent merci d'avoir choisi EZVIZ et nous espérons que vous apprécierez nos produits. Ok, un petit mot de bienvenue. Donc il y a du français, donc ça c'est bien. Donc le manuel, il y a du français, mais bon, la traduction on a vu sur la boîte déjà, j'espère qu'elle sera mieux traduite. Mais bon, en général c'est instinctif, donc on sait très bien utiliser, c'est pas très compliqué à utiliser. Donc ils nous disent comment la connecter. Ok, comment insérer la carte micro SD, comment la fixer au plafond ou sur un mur, hein, parce que ils nous fournissent tous les câbles. Donc il y a la caméra, il y a une base de fixation. Ah là je suis sur le truc italien, je vais pouvoir prendre la première page alors. Gabarit de perçage, ok. Câble d'alimentation, donc ils fournissent un câble je pense de 3 mètres, on va vérifier ça. Adaptateur d'alimentation, donc prise EU normalement aussi, et le guide de démarrage, ok. Donc, la caméra elle est là. Je vais essayer de la sortir sans, parce qu'elle est bien insérée, hein, c'est bien. Elle a pas bougé pendant le transport. Je sais pas comment la sortir, hop, voilà. J'ai dû un peu forcer sur le carton. Vous voyez, et là on voit bien, donc il y a une petite protection sur la lentille, on pourra l'enlever pour pas que ça se raye, mais la qualité elle est là, hein. Ouais, on voit, c'est léger, hein, c'est pas lourd, c'est léger, c'est une alimentation par micro USB, je sais pas combien d'ampérage, sûrement soit du 1 ampère soit du 2. On va regarder. Ils fournissent l'alimentation, c'est ce qui est bien aussi. Donc une alimentation de qualité quand même, du 1 ampère, 5 volts, 1 ampère. Voilà. Donc la base de fixation. Ça pour percer avant, ça c'est bien vu. Vous collez ça sur le mur et vous percez, et après vous n'avez plus qu'à mettre la base. Donc ça c'est très bien vu d'avoir mis ça, c'est très facile alors à visser à son plafond. C'est vrai qu'avec la caméra AlphaWise, j'ai dû un peu regarder avant de la visser, parce que je l'ai fixé, pour ceux qui veulent savoir, je l'ai fixé au plafond de mon garage. Et là le câble il a l'air beaucoup plus long. Parce que celle de chez AlphaWise aussi, le câble était un peu court, mais bon, t'as raison d'économie, hein. Ici, on est sur un prix 2 fois plus élevé, hein. Donc 50 €. L'autre était à 28 € que j'ai payé, mais on la retrouve maintenant à 24, 25, même 23. Ouais, donc on a bien un câble de 3 mètres. Donc en micro USB, un câble rond qui a l'air d'être assez bonne qualité. Donc ils n'ont pas négligé la qualité, donc EZVIZ est connu pour ça. Donc on n'est pas obligé de la fixer, hein, au plafond bien sûr. Donc la base elle va se fixer tout simplement comme ça. Donc même si vous fixez que ça au plafond, hein, et vous pouvez toujours décrocher la caméra quand vous voulez. Voilà. Hop. Donc on va procéder, donc je vais l'alimenter, hein, en énergie, je vais télécharger l'application EZVIZ et on va procéder à la connexion de la caméra. Yeah. Okay. Donc regardons un peu de plus près cette application. Donc c'est l'application EZVIZ. Donc elle se télécharge sur l'Apple Store et le Google Play Store. Donc l'application, elle est pratique, elle est simple. Donc moi j'ai rien retrouvé à dire à ça. Donc on peut enclencher le micro. Ici on peut, c'est ici. Donc si on clique ici, on peut faire une photo en 360 degrés. Bon, ça n'a pas grande utilité, hein, pour une caméra de surveillance, mais bon, c'est possible de le faire. Ici, on peut diriger la caméra du haut vers le bas, droite et gauche. Le suivi automatique, ici, on l'enclenche ici.
et ça va suivre les mouvements. Le petit défaut, c'est que la caméra va pas faire haut et bas. Elle va faire juste droite-gauche, elle va suivre les mouvements. Donc, mais elle va pas suivre le visage comme celle de AlphaWise, donc la N816, qui fait haut et bas. On a un mode Ultra HD, elle filme quand même en Ultra HD. Donc, c'est plutôt du 1920 sur du 1080. C'est pas de la 4K, hein, ni de la 2K. On est en haute définition, donc en 720p ou standard, ça doit être vraiment plus médiocre, du 460 je pense, je sais pas. Mais bon, parce qu'il n'y a pas les définitions, peut-être il faut que je télécharge une des vidéos pour regarder dans les paramètres sur un PC. Donc on peut couper le son, parce que je coupe le son ici. Voilà, donc mais le retour micro et son, vraiment la caméra, elle est bien aussi pour ça. Donc on a différents paramètres. Donc on a le modèle de la caméra, audio, on peut allumer ou éteindre le voyant, donc le voyant bleu, ici que vous voyez ici allumé, on peut l'éteindre s'il nous dérange. Moi il est éteint sur toutes mes caméras, il y a toujours un voyant, mais c'est bien, on peut toujours l'éteindre comme on veut. Lampe infrarouge, en cas de désactivation, la qualité d'image peut être affectée dans l'obscurité. Ouais, donc il est mis sur on, donc en automatique. Notification d'alarme, donc on peut régler soit en 24 heures sur 24 qui nous règle, ou on fait une programmation horaire. Donc on peut programmer les horaires d'alerte, donc ça c'est bien aussi. Donc on a le fuseau horaire, etc. Configuration du réseau Wi-Fi. Il y a des mises à jour, mais j'ai pas encore reçu de mise à jour. Elle vient de sortir la caméra, hein, c'est vraiment le dernier modèle de chez EZVIZ. La qualité, elle est là, hein, donc la qualité elle est bien. Voilà. Donc ça enregistre, on peut enregistrer en 24 sur 24. Il n'y a pas de cloud, malheureusement, j'ai pas vu de cloud. Ça c'est, ils ont dit qu'il y avait du cloud sur la boîte et dans les commentaires en description, mais apparemment ils l'ont retiré. Ou dans mon pays, c'est pas, en Belgique, c'est pas accessible. Peut-être en France, j'ai pas testé, ou dans d'autres pays, mais en tout cas en Belgique, j'ai pas accès au cloud. Je peux même pas prendre d'abonnement ni rien. Donc voilà. Je peux pas non plus utiliser une sauvegarde externe, pas de NAS, pas de stockage externe, hein, du tout, c'est pas possible. Ce qu'il y a de bien, c'est que la caméra, elle a son propre logiciel, donc son propre logiciel pour PC. Donc c'est le EZVIZ Studio. Je vous le mettrai dans mon article de la caméra. Donc vous pouvez télécharger le lien si vous en possédez une et vous saviez pas. Donc je vais vous mettre le lien sur mon article, hein, sur le blog. Comme ça vous pouvez télécharger. C'est comme à peu près l'application. Mais ça fonctionne bien. Donc si vous voulez enregistrer et regarder les vidéos d'enregistrement ou donc tout simplement visionner donc ce que la caméra voit en direct sur votre PC, vous pouvez le faire. Donc ça c'est un bon point. L'application en plus n'est pas très lourde. Donc là, même si vous n'avez pas mis de carte micro SD, donc j'ai testé aussi sans micro SD, elle fait quand même une photo. Elle vous envoie pas, mais elle fait quand même une photo. Ça aussi, ça manque. Il n'y a pas d'envoi par email de notification comme quoi il y a eu un mouvement, etc. C'est que via l'application. Et ça c'est de plus en plus perdu par les fabricants de caméras. Donc ça n'utilise plus les emails pour nous envoyer des alertes par email. Donc ça, c'est dommage aussi. La caméra, elle est super bien, elle est réactive. Il y a quelques petits bugs de temps en temps. Mais sinon, comme vous voyez, là je bouge en mouvement, etc. Ben, elle est assez réactive. Donc là c'est en mode standard. Mais quand je mets en mode Ultra HD, pour ça que moi j'aime bien les caméras parce que mon réseau n'est pas, j'ai pas la fibre ni rien, mais vous avez vu ici, ça bloque. Donc parce que c'est en Ultra HD. Mais si je mets en qualité normale, ça va pas bloquer, il n'y aura pas de perte réseau ni rien. Le décodage vidéo aussi de la caméra, c'est ça. Hein. Donc je peux faire des photos en direct, faire une photo, je peux faire une vidéo. Voilà, ça va filmer. Donc bien sûr, on peut agrandir l'image. Voilà. Donc on peut contrôler 4 caméras différentes.
Donc pour l'instant, j'en ai une autre pour l'extérieur. Je l'ai pas encore testé ni installé, hein. C'est tout nouveau, c'est tout récent. Ici, donc on peut cliquer là ou là. Et là, on peut avoir 4 caméras et regarder, visionner 4 caméras différentes. Bien sûr, si on possède 4 caméras de chez EZVIZ. Voilà. Donc, il n'y a pas rien de plus à dire sur l'application. Elle est très simple, très fonctionnelle. Les notifications, ici on peut régler quelques petits paramètres, gestion de son compte, etc. On peut partager bien sûr la caméra avec sa famille pour qu'ils puissent visionner via leur propre compte. Voilà, donc l'application elle est assez complète, elle est bien. Elle est facile à utiliser, elle est claire. Don't dare to love me, no, then fade to gray. Don't break these heartstrings, I've tuned them for you. If you play them too loud, we are doomed. Love me every hour, won't you hold me like spring? Holds all the memories of winter still. Bon, maintenant que j'ai configuré l'assistant Alexa, ça m'a mis quand même du temps. Je vais vous montrer, vous voyez, quand elle s'active directement dès qu'on dit son nom. Je suis désolé si ça va activer chez vous, hein, parce que ceux qui ont l'assistant, ça va activer. Donc je vais juste dire à Alexa, donc Alexa, diffuse la caméra du bureau. D'accord. Donc ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Et là vous pouvez visionner via votre assistant. Ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Et là vous pouvez visionner via votre assistant. Ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Et là, vous pouvez visionner via votre Donc la caméra peut fonctionner avec Google Home, hein, l'application, donc l'assistant Google. Donc il faut le rajouter. Donc là on a la possibilité de rajouter la caméra. Donc moi je l'avais mis dans mon bureau ici. Mon bureau. Donc la caméra est là, hein, elle est reconnue. Je l'ai appelée caméra bureau tout simplement. La caméra est reconnue par Google. Malheureusement, on ne sait rien en faire pour l'instant. Il n'y a aucune programmation. Il y a des programmations qui sont faites pour les Anglais, hein, pour les anglophones. En français, il n'y a aucune fonction. Il n'y a rien qui fonctionne. Moi, j'avais lu plutôt qu'on pouvait éteindre et ou réactiver la caméra, c'est tout. Sinon apparemment on peut diffuser un flux vidéo mais sur un assistant Nest avec écran. J'ai pas d'assistant Nest. Donc mes petites conclusions. Donc la caméra est très pratique, le suivi fonctionne assez bien. Dommage que en haut et bas ça fonctionne pas, ça fait que ici comme vous voyez ça fait que suivi horizontal et pas vertical. Ça c'est un mauvais point. Elle a sa propre sonnerie d'alarme, donc ça va biper dès que y a quelqu'un qui passera devant la caméra, donc ça fera un son qu'on peut désactiver, comme là j'ai désactivé. Les LED en mode nuit, le mode nuit est parfait, il est bien, l'image est très claire. Les LED sont assez discrètes, il y en a 2 ici, donc ils sont très discrètes, ils fonctionnent bien, moins visibles que celles de chez AlphaWise, hein, la M816. La caméra est assez légère, elle se fixe assez simplement au plafond ou elle se pose comme ça sans problème. Les micros du haut-parleur, c'est assez fluide, hein, c'est assez bon. La caméra ne coûte pas très cher aussi, hein, c'est 50 €, ça va.
Donc EZVIS c'est quand même assez du bon matériel. Donc j'en suis content malgré tout. 50 €, c'est un bon, pour cette qualité-là d'image, ça vaut le coup quand même. Et on est sûr, on peut enregistrer en 24 heures sur 24, on est sûr que on a tout l'enregistrement. Dommage qu'il n'y a pas le clock comme promis. Et la caméra, heureusement, ils ont planqué, ils ont fait un peu comme chez Xiaomi, la Mijia 360 que j'ai ici. Donc je suis en train de remplacer petit à petit mes caméras. La Xiaofeng et non, ça c'est la Xiaofeng et ça c'est la Xiaomi. La Xiaomi ici et la Xiaofeng ici, la petite carrée. Donc ils fonctionnent toujours très bien. Celle-là 720p, celle-là 1080p et la Mijia. Donc sauf qu'ils n'ont pas le système tracking, le nouveau système logiciel. Voilà. Donc la carte micro SD qui est bien planquée, on peut aller jusqu'à du 256 Go, ce qui est bien. Et largement suffisant. Mais bon, en cas de vol de la caméra, vaut mieux la fixer au plafond. Moi j'ai fixé l'AlphaWise sur mon plafond de mon garage. Je vais peut-être remplacer ma Dafong contre celle-ci, on verra. Mais ma Dafong elle fonctionne encore très bien. C'est juste le problème ici, la réactivité. L'application ici, voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Alors que chez Xiaomi, le problème, leur application, le temps que ça démarre, c'est lent, c'est long. Donc c'est vraiment long. C'est ce que je regrette chez Xiaomi, c'est l'application. Elle est trop surchargée, elle est trop lourde. Et même on peut avoir le meilleur smartphone, ça restera difficile. Et en plus la caméra elle doit toujours se réinitialiser au départ. Et quand on est à l'extérieur et ça se réinitialise, avec mon autre téléphone qui est moins performant, c'est un peu lourd. Donc là, on voit directement, c'est encore assez réactif, mais pour une ancienne caméra que j'ai depuis 3 ans, je pense maintenant, qui filme en 1080p, c'est très bien. Elle est toujours très bien réactif. Mais malheureusement, pour les nouveaux qui l'achètent, il faudra demander autorisation à Xiaomi de faire l'activation. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'espère que ma petite vidéo et mon avis vous a plu sur la caméra EZVIS. C'est une très bonne caméra, comme je vous l'ai dit. Donc, je remercie les anciens d'être toujours fidèles, les nouveaux d'avoir regardé. Moi, je vous dis à dimanche prochain. C'était Dingodorwan. I know you're hot.